What's up BX, c'est Yacine sur BX1. Julie, 8 ans et demi. Mélissa, 9 ans. Anne, 17 ans. Effie, 19 ans. Sabine, 12 ans. Laetitia, 14 ans. Toutes ces jeunes filles ont été kidnappées par Marc Dutroux. Si les 4 premières sont décédées, les 2 dernières ont réussi à s'en sortir. Ces enlèvements ont marqué la Belgique à tout jamais. Générique. Je ne vais pas revenir sur l'affaire Dutroux, on la connaît tous, et puis j'en aurai pour 2 jours sinon. Par contre, l'impact de cette affaire a eu un effet retentissant sur la population belge. L'un des impacts est cette marche blanche à l'initiative de plusieurs parents, de comités de soutien et de comités blancs. Une marche est organisée en seulement 13 jours, une marche qui va finalement regrouper plus de 300 000 personnes venues de toute la Belgique. Munies d'un ballon blanc, d'un t-shirt blanc, d'une casquette blanche, d'une fleur blanche, les manifestants se déplacent de la gare du Nord à la gare du Midi. Toutes ces personnes étaient venues apporter leur soutien aux familles des enfants kidnappés, apporter leur soutien aussi aux enfants victimes de violences, mais aussi pour réclamer une justice plus efficace. Pour mobiliser autant de personnes, les organisateurs de la marche ont pu compter sur les médias, qui présentaient cet événement comme un hommage évident à ces enfants victimes d'abus sexuels. Et puis la STIB était gratuite ce jour-là, et la SNCB avait cassé ses prix, pour permettre à tous les citoyens belges de se déplacer à et dans Bruxelles. Et puis ce qui était fort également, c'était que toute la Belgique était unie pour rendre hommage. Peu importe les clivages qui séparent notre pays. Pour ma part, en 1996, j'avais 6 ans. J'étais à peine plus jeune que Julie et Mélissa lors de leur disparition un an plus tôt. En tant qu'enfant, forcément, vous ne comprenez pas tout de suite, mais vous avez des parents qui sont meurtris, non seulement en tant qu'humains, mais aussi en tant que parents de tout ce qui est arrivé aux victimes de Marc Dutroux. L'affaire Dutroux a marqué mon quotidien comme beaucoup d'enfants de mon âge. Par exemple, aller chez un ami le mercredi après-midi était hors de question. Et puis 1996, c'est l'année où mon père m'a inscrit au foot. Et pour ma mère, il était hors de question que j'aille à l'entraînement ou que je rentre de l'entraînement avec quelqu'un d'autre que mon père, même si c'était avec les parents d'un ami. Et puis il faut savoir qu'un an ou 2 plus tôt, j'attendais mon père devant la maison avec mes frères et sœurs lorsqu'un couple m'a proposé de les suivre et m'a agrippé par le bras. Mes 2 frères aînés m'ont agrippé par l'autre bras et par le corps tout en criant. Et c'est là que mon père est sorti et le couple a pris la fuite en voiture. En tout cas, quel courage de mes frères et sœurs pour me retenir. Chapeau à eux. Allez, vu qu'on parle de kidnapping, allons jusqu'au bout. Quand j'avais 13-14 ans, en rentrant du parc jusque chez moi, je m'abrite sous un préau parce qu'il pleut fortement. Et là, un homme s'approche de moi, s'abrite sous ce même préau, me parle de la pluie, me demande ce que je fais là, si ça va à l'école, puis se tourne vers moi, me caresse le visage et me propose de monter prendre un verre de coca chez lui, le temps que l'averse passe. Apparemment, il habitait pas loin, mais là, je suis parti en courant sous la pluie. Enfin voilà, tout ça pour vous expliquer l'impact qu'a eu l'affaire Dutroux sur moi. Et puis j'ai posé la question à une amie. Elle m'a expliqué qu'en étant enfant, elle allait tout de même régulièrement chez des camarades de classe. Mais l'affaire Dutroux, si elle ne s'en souvient pas vraiment parce qu'elle avait 4 ans, sa mère lui racontait et rappelait de temps en temps comment Dutroux opérait pour kidnapper ses victimes, une manière de la conscientiser. Et puis cette amie a un frère plus âgé. Et un jour, alors qu'elle est adolescente et qu'elle voulait faire une activité, son père la lui interdit et lui avoue qu'avec sa mère, ils sont plus prudents qu'avec son frère. Car c'est une fille et lui un garçon. Et que les victimes de Dutroux étaient toutes des filles. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir regardée. Dites-nous dans les commentaires quel impact a eu l'affaire Dutroux sur votre vie. Ou alors, si vous n'étiez pas né, est-ce que vos parents vous en ont longuement parlé? Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis.